Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir, est-ce qu'il y a une personne qui tourne autour de ton autre? Est-ce qu'il y a une personne avec qui en ce moment il discute? Une personne qui pourrait le séduire, qui pourrait être un danger dans ta relation? Eh oui, méfiez-vous les gens de ne pas trop montrer votre vie amoureuse, hein. C'est ce que je dis dans les réseaux sociaux et tout. Vous savez pas qui est-ce qui est bon ou pas pour vous et qui pourrait venir piétiner sur votre bonheur, hein, sur votre autre, un peu essayer de le séduire, de briser votre couple, c'est surtout si c'est un couple officiel. Essayer de vouloir se mettre entre deux et voilà, de faire en sorte de vous prendre, hein, de vous prendre votre autre, hein, de vous le chourer, de vous le piquer. Alors quelqu'un qui pourrait s'intéresser à celui que tu aimes ou celle que tu aimes, hein, vous l'adaptez, c'est du général. Alors, on voit quand même, oulala, c'est peut-être une ex, on me dit, hein, une ex-femme avec qui il avait rompu, et il a pu reprendre la relation, il avait à un moment donné rompu avec elle, où ça s'était mal passé, et en somme, cette personne, elle vient régulièrement chez lui, alors peut-être qu'il a des enfants, qu'il était séparé, divorcé, ou en instance de divorce, et que peu à peu, elle est revenue. Eh oui, elle est revenue pécho, elle est revenue le chercher. C'est sûr que c'est pas toujours évident de partir de quelqu'un avec qui on a été marié, surtout si c'était des longues années qu'il y a eu entre eux des enjeux, hein, matériels, financiers, ou même des enjeux au niveau de la famille, des enfants. Des enjeux parce qu'ils étaient mariés ou pas tout à fait encore divorcés. En tout cas, c'est quelqu'un en tout cas avec qui ça se passe peut-être dans un milieu clos, chez lui ou chez elle. Elle est venue recontacter ton autre. Peut-être que toi, tu as servi de relation pansement. Je l'espère pas pour toi actuellement ou que, pour moi, on me dit que ça va aller mieux pour toi. Toi, par rapport à cet autre. Vous allez refaire la paix, il y aura un renouveau, il y aura quelque chose, des contacts. Donc pour moi, l'histoire n'est pas finie. Elle est juste sur le côté en stand-by. Il faut attendre que ton autre, alors lui, par rapport, puisse vraiment prendre des initiatives de vouloir revenir avec toi ou que puisse retrouver le calme, la sérénité, la réflexion, l'intelligence d'esprit pour venir vers toi jusqu'à toi. Lui, par rapport à l'autre femme, à cette autre personne, alors lui, par rapport à cette femme qui rôde autour de ton autre, sexualité. Ouh là là, c'est pas agréable. Il y a des rapports charnels entre eux. Ouh là 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 là. It's very difficult for the situation for you because it's too much, on me dit. Alors lui par rapport à elle, lui ton autre par rapport à cette autre personne. Ah, enfant. Soit il a eu des enfants avec elle, il avait fait une vie de famille où il va vouloir refaire une vie de famille avec elle ou construire, ou soit ils se sont connus étant jeunes où ils ont un lien entre eux. Ils se sont peut-être connus très jeunes ou alors ils ont un lien très fort entre eux, c'est-à-dire comme des enfants, ils se sont connus très jeunes ou alors ils ont juste les mêmes, ce sont deux âmes sœurs peut-être, des personnes vraiment qui se comprennent, qui sont de la même génération, qui ont un vécu ensemble, même dans une vie d'avant. Ouh là là, oui, avec qui ils partagent peut-être les mêmes enfants, donc c'est difficile, hein, pour moi. Ou alors il va vouloir faire une vie de famille, avoir des enfants avec elle. Alors toi, par rapport à cette situation, tu ne peux rien faire.
Tu dois attendre que les choses, que lui fasse quelque chose, ou que les choses avancent de ton côté par rapport à tout ça. Ou alors tu dois travailler sur toi, ou alors travailler dans te focaliser sur ta vie professionnelle, et même s'il n'y a pas de vie professionnelle dans ta vie, bah, essayer de trouver des occupations, des choses qui puissent te faire évoluer ou faire un travail sur toi. Voire genre développement personnel. Parce que tu peux rien faire, tu peux pas agir là-dessus. La chance, tu vois, la chance va revenir vers toi. Il y aura une chance pour que cette personne, celui que tu aimes, ton autre, vienne vers toi. Est-ce qu'il va vraiment rester tout le temps avec cet autre? Non, il va pas tout le temps rester avec cet autre parce qu'il y a déjà eu des accusations, il va y en avoir. Parce que cette personne, elle va s'apercevoir peut-être que tu existes ou qu'il y a une autre personne dans sa vie. Et ça doit être une personne assez... qui se permet de juger, qui est assez dure ou assez... vous savez, une personne, comme on dit, qui est tout le temps en train de faire des accusations, des propos mauvais, négatifs. Une personne qui est trop exigeante, vous voyez, accusatrice. Ça serait une personne, pour moi, avec qui il y aurait trop de problèmes, de conflits, d'agressivité. Une personne qui est d'un caractère, qui s'emporte vite, qui est pas douce, qui est pas gentille, tu vois. C'est pas le côté féminin là qu'on voit, c'est plutôt un côté oh là là, très masculin. Et les femmes, elles paraissent très jolies, très belles, mais de par leur caractère, leur comportement, l'énergie qu'elles dégagent et leur façon de se comporter, d'être, tout simplement, fait que elles sont pas du tout attirantes et qu'on n'a pas envie de rester avec elles. Parce qu'elles sont pas dans l'énergie féminine, de l'accueil, de la gentillesse, de la douceur. Je dis pas qu'il faut être tout le temps dans une position de gentillesse, de tout accepter, d'être un genre bisounours, tu vois, mais les qualités féminines, ça ne s'invente pas. Et là, je crois que là, elle va se révéler encore agressive, violente, et lui va reprendre la décision pour de bon de faire un choix et de vraiment la quitter. Donc pour moi, il vaudrait mieux patienter. C'est peut-être encore trop tôt parce que tu vois, la joie va revenir entre toi et cet autre. Et il va être réattiré par toi, par ton côté, justement. Ça n'a rien à voir avec la beauté, l'âge et tout. Ni la classe sociale, si tu as eu ou pas des enfants avec lui. Ça a à voir avec l'énergie que tu émanes, que tu dégages de toi. Hein, ce qui vibre en toi, ton âme. Pas ce côté où on est trop matérialiste de nos jours, on fait trop attention à l'apparence, mais il y a le côté tout invisible, ce qui est très spirituel et très intérieur et énergie, tu vois, ça parle en énergie, on parle de changement. Jalousie, tu vois, il y a une femme entre deux, pour moi il y a bien quelqu'un entre deux et on parle de jalousie. Donc j'ai l'impression que ton autre, il est entouré de quelqu'un, d'une personne qui est toxique, pervers, jalouse, limite, j'entends une mégère, une personne, oh là là, qui harcèle, qui peut-être une personne qui est pas bien intérieurement, qui est dans une énergie de possessivité, d'harcèlement, tu vois, une énergie qui va pas à son avantage, tu vois, et je pense qu'il va revenir chercher ton autre de la douceur, de la tendresse dans tes bras, parce que la jalousie de cette personne, tu vois, celle avec qui le convoitise, elle va tellement montrer sa jalousie, hein, c'est bien d'être jaloux mais pas trop, là c'est un excès, c'est la démesure, c'est vraiment ce qui va faire déborder la goutte, le vase, hein, ça a déjà pu, et là ça va engendrer à ce qui, au lieu de le retenir et de l'avoir pour elle, elle va le renvoyer vers toi. La chance va revenir vers toi parce que
il y a quelque chose qui va faire qu'il va trouver, tu vois, plus de